Et bonjour à tous, c'est Morgan Contor. On se retrouve pour un nouveau jour pour ce RPG Day. Je suis toujours en compagnie d'Iniros. Comment ça va? Bah, écoute, super bien, Morgane, et toi? Ça va super bien. J'espère que voilà, il fait toujours beau, voilà. J'espère que vous également, vous allez bien. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Aujourd'hui, la question est un peu plus simple qu'hier, j'ai l'impression. Quel est le jeu de rôle le plus facile à utiliser pour toi, Iniros? En fait, j'ai envie de répondre en ne répondant pas à la question. Ah, t'as le droit, il C'est y a aussi une version thématique du RPG Day. non, alors je vais répondre à la thématique en question, Ok, mais je vais pas donner de jeu de rôle en particulier. d'accord. Je pense que dans tous les jeux de rôle, il y a un point commun, et c'est ce que vous allez trouver dans les règles normalement, c'est qu'à un moment, les auteurs vont dire, oh, vous savez d'où on vous écrit ça, mais en fait, le jeu de rôle vous appartient et c'est Oui, à vous de vous amuser avec. Et trop souvent, enfin, moi je fais partie des joueurs un peu plus rôlistes que simulationnistes. C'est-à-dire que je préfère rigoler et tenter des trucs improbables, mais on s'amuse, plutôt que de dire non, la règle dit qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Donc au-delà vraiment de l'aspect, il y a des jeux de rôle qui sont plus simples, parce que je peux reparler de ce que j'ai dit hier, et autant j'ai mariage, je peux encore en faire la pub. c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment la façon dont le MJ va l'interpréter et va simplifier les règles qui va permettre de faire des choses. Et j'aime bien aussi parfois quand les MJ ils alternent les règles un peu dans les parties parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des trucs qui marchaient pas, qui alourdissent longuement les scénarios. Par un exemple de Donjons et Dragons, de temps en temps c'est rigolo de faire un combat contre des gobelins, mais factuellement, quand tu fais un combat, c'est quelque chose qui dans l'histoire fait avancer l'histoire de 1 ou 2 minutes et ça va te prendre 2 heures parfois. Oui. Et du coup, je me dis, bah, c'est drôle parce que effectivement, tu peux faire des trucs un peu débiles, mais ça ne fait pas beaucoup avancer l'histoire. Et je fais partie des gens qui aiment bien avancer l'histoire, et donc c'est un peu frustrant pour moi quand on a des phases de jeu qui sont très longues parce qu'on est en train de faire de la simulation presque au mètre par mètre de tout ce que je fais. Donc voilà, je dirais que c'est plus au maître de jeu de gérer cette partie-là que juste les règles et les jeux de rôle. C'est vrai. D'ailleurs, je pense que la question de demain est un peu liée à celle-là. C'est un petit peu le. Mais pour moi, un jeu de rôle que j'ai beaucoup apprécié dans la manière dont il est organisé et dont j'ai pu l'utiliser, puisque j'ai pratiquement rien changé lorsque je l'ai fait masteriser, c'est My Little Pony Tales of Equestria. Je vois que ça te fait rire. Je l'avais vu quand tu l'avais sorti. En fait, quand tu as sorti le livre, tu l'as sorti vite fait et je l'avais reconnu. Et je me suis dit, non, il est pas en train de sortir ça quand même. Et Si. si, en fait. Et Mais si. pour la petite histoire, c'est un jeu de rôle auquel on aimerait jouer aussi sur la chaîne. Et on se rend pas compte, mais derrière les histoires enfantines, très souvent, il y a du lore et des choses assez sérieuses. Et je crois que My Little Pony, c'est pas juste My Little Pony. Il y Il y a un a. vrai truc et derrière, il y a des choses assez intéressantes à cause. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des vrais sujets, des vrais sujets même d'actualité des fois. Et non, franchement, la manière dont le bouquin est construit, c'est assez simple de s'y retrouver. Je veux dire, en vrai, je peux le comparer à d'autres JDR que j'ai, où j'ai dû revenir sur plusieurs pages à droite, à gauche pour m'y retrouver. En vrai, là, c'est clair, net, précis. J'ai mis deux trois post-it, je crois, pour m'y retrouver, mais c'est tout. Il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à tester, vrai, franchement. En plus, il y a déjà un petit scénario dans le livre de base. Voilà, j'espère que ce jour du RPG vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est le cas. Et nous, on vous retrouve pour demain, tout simplement pour le prochain RPG Day. Ciao, ciao. Ciao, ciao!